30 mars 2014, on avait été élu avec une très belle majorité de près de 56% des voix, la majorité absolue, ce qui n'était jamais arrivé à Dinard, en tout cas de mémoire d'homme, de mémoire de Dinardais, plus de 30 ans. Ce fut malgré tout donc un signal fort qui avait été envoyé par la population dinardaise de façon à sanctionner certains excès ou aussi une certaine forme de clientélisme et 25 ans de règne. Par conséquent, la population dinardaise, ce jour-là, nous avait dit qu'il voulait connaître un autre avenir. Aujourd'hui, on ne peut pas nous accuser d'avoir démérité de quoi que ce soit. Le travail a été fait, a été bien fait, a bien été effectué. La gestion est bonne, les finances commencent à être vraiment maintenant saines et nous permettent aujourd'hui de réenvisager d'emprunter, puisque les banques ne nous prêtaient plus d'argent. On est en capacité de réinvestir, on est en capacité de financer des travaux sur du long terme, et on va rentrer dans le détail donc, des projets du Palais des Arts, de la toiture de la piscine, continuer les travaux d'assainissement et de réseau, continuer les travaux d'éclairage et de voirie, de sécurisation des écoles, de tout ce programme que nous avons commencé et pour lequel, évidemment, nous nous étions engagés à aller jusqu'au bout. Pour ce qui concerne la sécurité des écoles, là, les choses sont budgétées. Oui, on répond aux exigences de l'État. Oui, on sera prêt à faire face. L'éclairage également, on a budgété sur les 2 années à venir l'ensemble des éclairages LED de différents quartiers. Vous aviez vu qu'on en avait fait déjà plus de 350, ce qui économise on paye 6 fois moins d'électricité, donc une énorme consommation d'énergie. Et puis on continue tous nos travaux d'assainissement, pas très glamour dont je vous parlais. Nous n'augmenterons pas les impôts, ça reste le leitmotiv, on le garde en permanence dans notre tête. Nous n'augmenterons pas nos impôts, donc nous maintenons les taux que nous avons fixés et qui existent depuis maintenant 4 ans. C'est véritablement une exigence, c'est aussi un défi, parce que c'est vrai que les autres communes ne le font pas. On a cet objectif et donc on maintient une qualité de service sans augmenter la fiscalité. Nous comptons sur vous parce que le redressement de la situation à Dinard fait qu'aujourd'hui nous sommes vraiment sur la bonne voie. Il faut nous laisser aller jusqu'au terme et je pense qu'aujourd'hui vous devez vous mobiliser pour aller voter en masse le 26 mars. Donc vous comptez pour nous, je compte sur vous. Ligne de notre projet mutuel communal, ce qui est un élément concret d'une politique sociale dynamique. Pour favoriser l'accès aux soins à ceux qui n'ont pas aujourd'hui de mutuelle, à ceux qui ont une mutuelle devenue onéreuse, je pense notamment aux retraités, aux veuves, aux familles monoparentales et, à vrai dire, à tous, toujours à la recherche d'économies sur les cotisations mensuelles, en préférant une offre collective mutualisée à un contrat individuel. Il y a un sujet, un thème qui me tient parfaitement à cœur. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce sujet problématique à Dinard, dans ce beau quartier de Saint-Enogat. Il me semble que cette rue des Vergers, ça date déjà du temps de Marius, qui m'avait promis, qu'il avait écrit, j'ai le papier encore, d'un journal de Dinard, qu'après la rénovation de Saint-Enogat-Calvaire, il s'attaquerait à la rue des Vergers. Il s'y est attaqué, non, mais le temps s'y est encore attaqué. Et cette rue est particulièrement fréquentée, tout véhicule, camion, etc. est très dangereuse. Mais jamais, rien n'a été fait. C'est une rue dont les trottoirs c'est Verdun après les bombardements. On a conscience de ce problème. Il est vrai qu'on a fait maintenant un plan. Vous avez des zones rouges, des zones vertes, des zones bleues. Vous avez vu dans nos réunions de quartier, de façon à montrer quels sont les secteurs qui seront prioritaires en fonction donc du plan pluriannuel à la fois d'assainissement. Alors, ce que vous souhaiteriez sans doute, c'est qu'on fasse une espèce de coulis qui améliore la situation. C'est toujours faisable. Ça, on peut le faire. Là-dessus, on a considéré, nous, qu'il fallait plutôt faire d'abord le travail du sous-sol des réseaux séparatifs, donc d'eau usée au dégoût et eau de pluie. Et donc, dans certains cas, on attend d'avoir l'assurance de faire le sous-sol pour après faire la réflexion de la chaussée. Vous vous situez où entre Macron, Fillon L'engagement que j'ai pris avec mon équipe, eh bien, c'était de porter les valeurs
républicaine et de faire un travail d'intérêt général pour les dinardais, pour Dinard, en représentant les différentes sensibilités qu'il pouvait y avoir dans la population. Donc je n'avais pas demandé à chacun quelle était son appartenance. Je ne l'ai d'ailleurs pas demandé là non plus. Les gens qui viennent vers moi sont portés par ce même objectif, hein, de faire avancer la ville, de faire avancer nos projets et d'essayer donc toujours, dans l'intérêt général, de porter ensemble ces mêmes valeurs. Mais bon, on a quand même une tendance, c'est vrai, on n'a pas d'extrême. Rassurez-vous, on n'a aucun extrême, ni de droite ni de gauche. Au-delà d'une question, ça sera peut-être juste une remarque d'intérêt général. Je suis dinardais depuis 3 ans, donc d'origine parisienne. Et c'est vrai que j'ai trouvé et retrouvé, puisque je venais depuis tout petit à Dinard, une vraie qualité de vie. Et je pense que ça avait le mérite d'être souligné ce soir. Il y a eu beaucoup de critiques pendant 3 ans, beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas, selon moi, été dignes de Dinard. Parce qu'il y a des chantiers à Dinard, il faut qu'ils soient menés dans la concertation à la fois. Et je crois que votre équipe sera à même et à l'écoute. Et il faut que Dinard retrouve ses lettres de noblesse, et il faut continuer à tenir la dragée haute aux villes qui nous entourent et à participer les uns avec les autres dans la bonne entente, au-delà d'une couleur ou d'une carte politique. Je pense que Dinard a vraiment besoin de ça, et il faut bien évidemment communiquer sur ce qui est fait et à juste titre valoriser ce qui sera fait à l'avenir. Ma relation avec Dinard est extrêmement affective et passionnelle. Comme je voyage un petit peu, à chaque fois je m'en éloigne, et bien j'ai envie de revenir. Bon, je ne dis pas que quand je suis un peu trop longtemps à Dinard, j'ai envie d'en partir. Enfin, disons que j'ai plus envie de revenir à Dinard que d'en repartir. C'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà. Et donc, j'aime les Dinardais. Ce qui m'a le plus impressionné en rejoignant cette équipe, c'est leur engagement. Alors, je vais citer 3 types d'engagement. Il y a l'engagement vis-à-vis de vous-même, qui est fondamental. Il y a l'engagement vis-à-vis des 450 collaborateurs de la municipalité, qui travaillent beaucoup. 450 ? Oui, c'est 450. Et il y a également l'engagement pour une vision très lointaine de Dinard, votre part de rêve, d'utopie, et je pense que ça, notre engagement, il se situe là également, une part de rêve. J'ai bien dit engagement et non pas promesse. Voilà, merci de votre attention. Ah oui, c'est le jeune.